sommes ici dans les travées du magasin numéro 1 où sont stockés le fonds d'archives de la présidence de la République du Bénin. Alors c'est un fonds qui est constitué de documents datant de l'indépendance globalement. C'est l'ensemble des travaux du gouvernement, du Conseil des ministres, des archives des différents présidents depuis cette époque-là. Face aux enjeux numériques, le Bénin s'est engagé dans un processus de dématérialisation du service public. Certaines plateformes existent déjà pour faciliter l'accès des citoyens à des informations et aux documents administratifs. C'est le cas par exemple du www.iresultat.bj pour consulter les résultats des examens et concours et le www.service-public.bj pour le retrait du casier judiciaire et autres actes d'état civil. Dans cette évolution technologique, les archives du Bénin se retrouvent au carrefour de la conservation des données sur papier et en ligne. Les archives nationales du Bénin sont à une position stratégique, celle de conduire la politique de l'État en matière de développement et de gouvernance des archives, tant papier que numérique. Ainsi donc, la direction des archives nationales n'est pas systématiquement, associée à tous les projets de dématérialisation, sauf si le sujet à traiter requiert son domaine de compétence. Elle est associée à la réflexion sur les questions d'archives numériques et de gestion électronique des documents dans l'administration publique, aux côtés des autres acteurs tels que le ministère en charge de l'économie numérique et l'Agence des services et systèmes d'information ASSI. Dans ce groupe, son rôle est, premièrement, d'éclairer les autres acteurs sur les choix à opérer en tant que structure faîtière compétente pour les questions d'archives au Bénin. Deuxièmement, de contribuer à la formulation des projets du numérique relativement à l'archivage. Et enfin, de fournir aux besoins du contenu à partir des archives conservées. La conservation des données en ligne fait appel à une maîtrise de l'outil informatique et ses contours en matière de gestion et d'organisation des informations. Dans le processus de la dématérialisation du service public au Bénin, l'informaticien semble être priorisé au détriment de l'archiviste qui doit assurer de façon permanente le stockage des données. C'est une politique qui a l'air d'être une politique unilatérale, conduite uniquement par des informaticiens en griffe et laisser sur le carreau les collègues archivistes. Ce qui fait que, à la longue, nous aurons plutôt des données, forcément des données en information, des données à garder, à conserver, mais mal organisées, mal entretenues, mal conservées. C'est justement sur ce plan-là que l'archiviste devrait être associé, ce qui ne l'est pas. Ce qui veut dire que les gouvernants doivent revoir leur copie, revoir cette politique-là, intégrer tous les acteurs, parce qu'il faut savoir que tout ce que nous faisons en termes de services rendus aux usagers, aux populations, aux citoyens, aux agents de l'administration et tout cela va dans un serveur. Et ce serveur-là, quand il y aura une infobésité, une abondance d'informations, il s'agit de rechercher. Mais comment est-ce qu'on organise la base qui reçoit ces informations-là pour que la recherche ultérieure, après des années après, puisse être facilitée? C'est la vraie question qui nécessite l'apport de l'archiviste. Et aujourd'hui, l'archiviste n'est pas associé de fin en comble. Compte tenu de cette situation, l'on est tenté de savoir si la dématérialisation du service public au Bénin ne constitue-t-elle pas un danger pour le métier de l'archiviste. Le numérique n'est pas une menace. Et il vient au contraire révolutionner les pratiques archivistiques et en tant que tel constitue plutôt une opportunité à saisir par l'archiviste. En Europe, on parle déjà de l'archiviste numérique. L'archiviste devra désormais étendre son domaine de compétences pour devenir un véritable gestionnaire de l'information, un acteur qui agit dans le processus de dématérialisation. Donc le numérique devient alors un défi que l'archiviste se doit de relever en se faisant former aux fondamentaux de l'archivage numérique et de la gestion électronique des documents. C'est vrai, on ne lui demande pas de devenir informaticien, mais il doit s'adapter à cette matière
qui connaît une montée en puissance. L'archivage numérique permet la mise en ligne des informations issues de sources physiques. Il fait appel alors à la collecte des données à caractère personnel qui doivent être protégées pour l'assurance et la sécurité des usagers. Aujourd'hui, il y a le code du numérique qui est voté et promulgué en 2018, qui est en vigueur, qui encadre la question de la protection des données personnelles. Et il y a également le même code qui prévoit la mise en place qui existait déjà de l'autorité de protection des données personnelles qui a remplacé la CNIL qui existait depuis 2009. Et donc en réalité, c'est cette autorité qui doit jouer son rôle en matière de garantie de protection des données à caractère personnel. Et ça se fait, je peux vous dire, dans le cadre des grands projets de la République qui concernent un certain nombre de recueillements, de collecte de données personnelles comme le RAVIP et autres. L'autorité de protection des données personnelles a été saisie et a donné son aval comme le dispose la loi. La dématérialisation des documents du service public au Bénin est une innovation. Quand bien même l'archivage numérique est une avancée, l'archivage physique reste de rigueur. Cette dématérialisation mérite une prise en compte de tous les acteurs impliqués dans le processus afin de faciliter l'essor technologique dans lequel le Bénin s'est désormais lancé.